Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot, enfin nouveau, pas tant que ça, puisqu'il en est plus à sa première édition depuis bien longtemps maintenant. C'est un tarot de Baba Baroque ou Baba Studio. On connaît peut-être un peu plus ces créateurs à travers le Bohemian Gothic Tarot. Je vous montre rapidement. Voilà, toujours dans des belles boîtes comme ça, c'est vraiment magnifique, hein, des boîtes en bois. Voilà, et vous avez les cartes comme ceci. Et je vous montre rapidement, vous voyez. Alors j'ai le livre aussi avec celui-ci, mais là je ne l'ai pas sorti. Je fais n'importe quoi. Hop. Alors vous avez toujours un petit livret, voilà, où il y a juste quelques mots-clés, il n'y a pas grand-chose là. Et vous avez, après, vous pouvez acheter à part le livre qui explique tout en détail la création des cartes, le choix des illustrations, enfin qui est très complet avec du papier glacé, je vais y arriver. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Bon, qualité des cartes, c'est vrai que un petit peu plus épais, ça aurait pu être un peu mieux. Ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà. Je trouve quand même que ça va, franchement. Et donc voilà, vous voyez, vous avez un effet, alors je crois que c'est parce que c'est fait à froid ou je sais plus, je connais pas les techniques, hein, je suis désolée, hein, je suis nulle dans ces trucs-là, bon, moi, tant que ça me plaît. Donc voilà, donc à chaque fois, vous avez des reflets comme ça sur les cartes. Et donc là, c'est le Bohemian Gothic Tarot. Bon, il est très connu, hein, donc je vais pas m'éterniser, c'est juste pour vous montrer, vous dire qu'en fait, on connaît un peu plus celui-ci. Moi, j'adore, hein. On le connaît mieux, celui-ci, que celui que je vais vous montrer. Et encore que, celui que je vais vous montrer, je pense qu'il est quand même, il a eu aussi sa part de notoriété. Et je pense qu'il plaît toujours. Il est magnifique, hein, celui que je vous montre là. À chaque fois que je redécouvre, enfin, je vous montre rapidement, hein, mais bon. Et toujours, voilà, avec des effets. Alors, on voit peut-être moins avec mes lampes, mais vous voyez. Donc ça en fait un jeu encore plus original. Déjà que les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc bon, voilà. Bon, le but n'était pas de vous présenter celui-ci. C'est juste un petit rappel. À chaque fois, vous avez, vous voyez, une carte comme ceci pour présenter même le dos. Je le trouve magnifique. Et là, c'était deux cartes en cadeau pour le Bohemian Cats Tarot. Et celui-ci, je vous avoue que j'aimerais beaucoup l'avoir, mais il est en rupture de stock. Bon, je pense qu'il va être réédité aussi, hein. Peut-être que Nicolas l'aura à un moment donné. Je l'adore aussi. Là, en ce moment, Nicolas, donc, il a le Victorian Romantic Tarot, parce que je l'ai acheté sur le salon des Arcanes, celui que je vais vous présenter. Et il a le Tarot de Prague. J'étais moins intéressée par le Tarot de Prague, mais qui est aussi dans une belle boîte. Voilà, à chaque fois, il y a vraiment, au niveau de, du contenant, il y a vraiment la qualité, enfin la présentation, voilà, c'est génial. Donc là, c'est le Victorian Romantic Tarot. Donc pareil, belle boîte en bois, ton de rouge ici, qu'on ouvre de la même façon. Voilà, je vous montre, hein, avec les lumières, c'est pas évident, mais bon. Donc hop, je sors les cartes. Donc voilà. Et j'ai pris, alors je vous montre les cartes après, hein. J'ai pris, comme pour le Bohemian Gothic Tarot, le bouquin avec, parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir voir un petit peu pourquoi ces illustrations. Il donne même les sources des illustrations. Et puis, voilà, l'évolution du jeu. Donc, bon, là, vous avez un petit mot parce que apparemment il y a eu des petits problèmes avec 2 ou 3 cartes. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire de réclamation. Ils s'en sont rendus compte et ils ont mis les cartes justement pour changer, quoi. Voilà. Donc, hop, le sommaire. Je bafouille, c'est horrible. Les remerciements pour cette édition, une introduction. Je vous lis pas tout, enfin voilà.
J'ai fait la traduction de 2 cartes, juste quand même. Donc voilà. Ensuite, une note sur la structure du livre, les changements qu'il y a dans cette nouvelle édition par rapport aux anciennes. Ensuite, vous avez une courte histoire du tarot. Tout est en anglais, hein. Apprendre le tarot. En plus, il est vraiment agréable. Les pages sont comme glacées, c'est très très agréable. Tenir un journal. Ensuite, donc les lectures et les tirages. On nous conseille ici comment, enfin on nous explique ici comment utiliser un significateur en début de tirage. Comment faire une histoire, créer une histoire avec nos cartes. Commencer une lecture. Ensuite, vous avez le travail sur les illustrations. Et puis, on passe donc au tirage, donc aux propositions de tirage. Vous avez le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes. Bon, je vous en parle pas plus hein, que ça. Ce qui est important ici, ce sont les illustrations. On passe après donc aux arcanes majeures. Et donc, on attaque avec le fou. Voilà. Donc, vous avez à chaque fois l'illustration en couleur, des mots-clés ou des phrases clés, des suggestions pour les cartes à l'envers, renversées, un petit paragraphe. Et puis, on va vous expliquer ensuite ce que représente la carte. Enfin, l'illustration, hein, plutôt. Et après, la signification, justement, quand on a cette carte dans un tirage, qu'est-ce que cela signifie? Et vous avez, vous voyez, les sources à chaque fois. Les sources de l'illustration. Vous avez ça pour toutes les cartes, même les arcanes mineures. Alors, attendez, hop. C'est un très très beau livre, hein, très complet. Voilà, regardez, les arcanes mineures, pareil. Hein. Hop, l'illustration. Et puis les sources et tout. Enfin bon, voilà. Il est super bien fait. Je vous lirai à la fin une ou 2 cartes. Et c'est tout, je pense, une bibliographie à la fin et c'est tout. Voilà. Donc voilà pour le livre, on va passer aux cartes. Je suis tellement contente de l'avoir ce jeu, ça fait tellement longtemps que je l'avais repéré. Et voilà, j'étais triste parce qu'il était en rupture de stock et je me disais, bon, ben voilà, c'est fichu, tant pis. En fait, je suis ravie maintenant, ça y est, je l'ai. Donc on vous dit, là ici, on vous donne le Facebook de Baba Studio, l'Instagram et le site sur la carte. J'ai ma voix qui est partie. Le dos des cartes est comme ceci. Je le trouve magnifique. Voilà, toujours pareil avec des reflets. Donc là ici doré. Hein. Donc voilà. Vous avez, comme pour le Bohemian gothique, un petit livret dans la boîte. Hein. Donc voilà, avec des petits mots-clés, des suggestions de 1 ou 2 tirages, je ne sais plus exactement. Qualité de la carte, bon, c'est la même que le Bohemian gothique. Les tranches sont neutres. Voilà. Et je vous montre tout de suite les cartes. Alors, toujours pareil, un effet, vous voyez, quand on fait... là, avec comme si il y avait des reflets, un effet... je crois que c'est fait à froid, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Donc voilà, donc là vous avez le fou. Ce sont de très belles cartes. Au niveau de la taille des cartes, par rapport à l'O Scarabeo, je vous montre. Hop, voilà. Vous voyez, elles sont plus larges et plus hautes, plus grandes. Le magicien. Toujours pareil, hein, des reflets. La grande prêtresse, je la passe vite, hein, parce que comme il y a de la nudité. L'impératrice. L'empereur. Alors vous avez 2 empereurs. Donc là, c'est le deuxième.
Donc, vous pouvez choisir. Le hiérophante. Les amoureux. Ce sont vraiment de très très beaux jeux. Donc là, c'est les deuxièmes, pareil, 2 cartes des amoureux. Très différentes. Hein. Et pareil, vous voyez les reflets. Je ne sais pas si vous arrivez. Parce que le problème, c'est que les lumières, je ne suis pas sûre que du coup... Non. Ouais, on voit peut-être un peu là, comme ça. J'adore. Donc la deuxième des amoureux, le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Hein. Que je ne vous dise pas de bêtises, mais... ouais, non, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, vous pouvez mettre la justice en 8 si vous préférez. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Alors, vous en avez 2 aussi, hein, diable. Vous avez celui-ci et celui-ci. Voilà, on les voit bien, les reflets. Alors moi, étrangement, je vois beaucoup mieux que vous en dehors de la caméra, mais bon, toujours pareil. Hein. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc ensuite, c'est la suite des bâtons. Ça suit le Rider-Waite-Smith. Hein. On reconnaît quand même. Donc là, c'est le valet, le cavalier, la reine et le roi. Suite des coupes. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi, franchement, elle fait partie de mes préférées. 3 de coupe. 4 de coupe. Ouais, elles sont toutes belles. Hein. Le 6, regardez, comme elle est jolie. 7. Elles sont vraiment belles. Hein. La reine de coupe et le roi. Les épées, donc l'as, le 6,
Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Je n'avais même pas vu au milieu les deux corps enlacés. C'est magnifique. Le valet d'épée. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et enfin, c'est la suite des pentacles. Cinq de pentacles. Huit. Le valet. Le cavalier. La reine. Attendez, je vous dis des bêtises. Oui, oui, si, c'est la reine. C'est parce qu'il y a deux reines, en fait. La reine, là aussi. Donc, vous pouvez choisir entre ces deux reines. Et le roi de pentacles. Donc, voilà pour les cartes qui sont magnifiques, en plus assez grandes. Voilà. C'est vraiment très, très belle. Et le dos aussi. Je vais vous lire dans le bouquin la traduction. Alors, hop. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone puisque j'ai fait la traduction. Je vais quand même vous chercher la carte pour que ce soit plus intéressant quand même. Alors, hop, excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, la tour. On va chercher la tour. Attendez, hop. Elle est là. Voilà. La tour. Alors, les mots-clés et expressions. Changement cataclysmique. Une bousculade nécessaire pour que les choses changent d'un coup. Quelque chose d'explosif. Des perturbations, des bouleversements dramatiques. Le sentiment que tout s'est effondré. Une sortie soudaine d'émotions que vous aviez retenues. Alors, renverser, certains projets ou relations mineures s'effondrent, mais pas de manière importante. Vous pouvez éviter une catastrophe. Les choses commencent à se redresser après une période de chaos. Ignorer ou refuser un changement majeur, il y a une confusion intérieure ou de la colère que vous n'exprimez pas. Donc après l'explication. Nous utilisons parfois l'expression un naufrage pour décrire quelque chose, un projet, une relation ou un événement qui s'est avéré être un désastre total. Mais dans cette carte, l'image d'un naufrage est littérale. Nous voyons la scène après que le navire est coulé et qu'il ne reste que 2 survivants accrochés à un morceau d'épave. Ils sont abattus, épuisés, mais ils sont vivants. La tour est une autre de ces cartes de tarot qui peuvent alarmer les gens. Heureusement, il n'y a vraiment, enfin, pas de mal, enfin, comment ça, il n'y a rien de mauvais. Enfin, il n'y a aucune carte de complètement mauvaise, voilà, parce que c'est tellement mal traduit, je vous dis pas. Alors, l'un des aspects les plus troublants de cette carte est qu'elle indique des événements inattendus, et c'est cela qui semble effrayer les gens. Après tout, aucun d'entre nous n'aime beaucoup les changements imprévisibles dans nos vies.
Mais est-il possible de traverser la vie sans que des catastrophes, grandes ou petites, ne se produisent? Pouvons-nous vraiment espérer être capables de prédire et de contrôler tout ce qui se passe dans nos vies? Il y a du réalisme dans cette carte, car elle nous rappelle que des choses peuvent survenir et nous frapper à l'improviste. Mais elle nous dit aussi, et c'est crucial, que nous pouvons survivre à de tels événements, apprendre à être plus forts, plus résilients et à mieux accepter les hauts et les bas de la vie. Il y a une nuance dans cette carte qu'il est facile de manquer au début, que l'on peut manquer au début. Le morceau de mât auquel l'homme et le garçon se sont attachés à la forme approximative d'une croix. Bon, enfin, c'est difficile de le manquer, hein. Dans la gravure originale, cette association est plus claire. Les figures de la Vierge et l'enfant sont visibles au loin sur un côté, et l'original est intitulé L'étoile de la mer, Stella Maris, l'étoile de la mer, nom sous lequel la Vierge Marie est souvent désignée par les marins. Vous n'êtes peut-être pas chrétien, mais en tout cas, je pense que la symbolique ici a quelque chose à ajouter au sens de la carte. Cela nous dit qu'en période de catastrophe, lorsque notre résilience est mise à rude épreuve, c'est peut-être la foi qui nous permet de nous en sortir. Que votre foi soit une religion formelle ou un ensemble de croyances plus personnelles, ou qu'elle prenne simplement la forme d'une foi en vos propres capacités et en votre détermination, la maintenir fermement et pouvoir y faire appel dans les moments difficiles peut être une formidable source de force. Les sources. Cette image est tirée d'une gravure d'après un tableau de Virginie de Montbreton, donc née en 1859 et décédée en 1935. Et comme mentionné ci-dessus, elle s'appelait à l'origine Stella Maris. L'artiste s'est fait connaître notamment pour ses photos de pêcheurs et de leurs familles, mais aussi pour ses représentations de la maternité. Elle expose largement en Europe, remporte de nombreux prix et accède au poste de présidente de l'Union des femmes peintres et sculptrices. Elle est également la deuxième femme à recevoir la croix de la Légion d'honneur française. Il est curieux que l'une des œuvres de Van Gogh, L'homme à la mer, ait été copiée d'après un tableau de Montbreton. Et après, vous avez des petites citations. Donc voilà ce que le livre dit. Et la deuxième carte, dont j'ai fait la traduction, c'est pour faire un arcane majeur et un arcane mineur, c'est le 7 de coupe. Hop là. Oh ben, décidément, on est toujours dans l'eau, hein, apparemment. Moi, on dirait. J'ai pas fait exprès. Donc voilà, ça c'est le 7 de coupe. Hop, je vais l'attraper comme ceci. C'est l'eau ou de la neige? Je vois pas très bien. On va voir. Alors, rêverie et espoir. Donc d'abord les mots-clés et les expressions, hein. Rêverie et espoir, fantasme et illusion, choix, saurez-vous bien choisir? Vœux pieux, s'autoriser à rêver, confondre la réalité et la fantaisie. Des faveurs de fées, mais ne se transformeront-elles en rien dans la froide, mais ne se transformeront-elles pas en rien dans la froide lumière du jour? Inverser, refuser de fantasmer, être farouchement logique à propos de quelque chose, croire que les illusions sont la réalité, confusion, incapacité à choisir entre les options, un rêveur, quelqu'un qui se perd dans des projets impossibles et des ambitions irréalisables. Arthur Waite, dans son commentaire original sur le jeu Rider-Waite-Smith, a donné le sens de faveur des fées à cette carte. Et comme nous le savons, les fées peuvent parfois être généreuses et imprévisibles, mais à d'autres moments donner des richesses apparentes qui se transforment en feuilles sans lendemain, enfin sans futilité. Cette carte nous rappelle que nous sommes tous parfois tombés dans le piège de l'or des fous, nous laissant accrochés par de simples rêves et illusions. L'image de cette carte est assez différente de celle du Rider-Waite-Smith classique. Au lieu de coupes remplies d'hélices divers,
Elle montre un personnage quelque peu diabolique, qui rappelle aussi un peu le tarot fou, le fou du tarot, qui utilise allègrement une grande variété de leurres pour appeler les gens ou esprits qui nagent dans la rivière. Donc c'est bien de l'eau. C'est une représentation intrigante, mais aussi inquiétante. L'étrange petit homme est-il à la pêche aux âmes? Certes, certains des personnages, vaguement aperçus dans l'eau, peuvent être tentés par les appâts de l'argent, du pouvoir, de l'art ou de la beauté avec lesquels il appâte son hameçon. De tels cadeaux féeriques peuvent, dans la croyance populaire, s'estomper comme la brume du matin. Mais ils pourraient aussi tous se réaliser. Peut-être que certaines de ces tentations et opportunités présentées sont réelles et ne demandent qu'à être saisies. Le 7 de coupe est une question de possibilité. Cela indique toutes sortes de rêveries, de désirs et d'ambitions. Nous sommes mis au défi de choisir entre eux et de séparer le possible de ceux qui ne sont que de simples illusions. C'est une carte dans laquelle les lectures inversées et verticales ne diffèrent pas énormément, car l'interprétation possible dépend beaucoup du contexte. Rappelez-vous cependant que tout aussi malheureusement, nous pouvons aussi nous tromper en rejetant ou en rejetant des choses comme irréalisables, une ambition, alors que nous pourrions la réaliser plus tard et que nous aurions pu, enfin que parfois on va rejeter des choses parce que on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à croire les opportunités qui s'offrent à nous et on pense qu'elles sont trop fantaisistes, trop optimistes ou trop improbables. Pourtant, ce qui semble impossible à obtenir ne l'est peut-être pas si nous choisissons de croire que c'est possible. Peut-être que tout ce que nous avons à faire est de tendre la main pour accepter ce qui est proposé. Je suis désolée, hein, je lis un peu en haché, mais parce que les traductions sont vraiment... Et puis je suis obligée de faire défiler sur mon écran, mais bon. Alors les sources. C'est basé sur une gravure d'un tableau de l'artiste écossais James Eldon Christie. Donc né en 1847 et décédé en... Alors, je pense que c'est pas ça parce que j'ai 19 141. Je pense que là encore, Google Traduction m'a fait une blague. Je vais regarder tout de suite, je vais vous dire ça. 1914, ouais, ils ont rajouté un 1. Intitulé, donc, ce tableau était intitulé Le pêcheur rouge. Et donc, c'est cette, cette carte est basée sur justement cette gravure, enfin, ce tableau, Le pêcheur rouge. J'en ai marre, j'arrive plus à parler. Je suis désolée. C'est catastrophique en ce moment. Bon, voilà. Donc, voilà pour le livre, pour vous montrer un petit peu ce que proposait le livre. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'aime bien les interrogations et puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, il cherche à prendre un petit peu le contre-pied. Il y a une sorte de réflexion sur l'interprétation de la carte, l'interprétation habituelle, hein, que l'on peut retrouver dans les bouquins. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a poussé la réflexion un petit peu plus loin en se disant: ben oui, mais bon, ça pourrait aussi être comme ça. Et si on se posait les bonnes questions, peut-être qu'on pourrait contrebalancer si jamais c'était une mauvaise carte et je trouve que c'est plutôt, bien pensé. Les cartes, bon, ben, n'en parlons pas, les illustrations, je les trouve magnifiques, c'est tout à fait mon style. Enfin, comme vous l'aurez compris, je suis ravie d'avoir ce jeu. Je le trouve, ouais, je crois même qu'il a ma préférence sur le pourtant il est beau, hein, le bohémien gothique, mais, par rapport ici à la période qui est représentée et puis, ouais, même, à l'époque qui est représentée et puis les illustrations, enfin ouais, j'ai quand même, elles sont moins sombres et j'ai quand même une préférence pour celui-ci parce que je le trouve vraiment magnifique. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez peut-être déjà, hein, ce jeu, puisque comme je vous dis, il n'en est pas à sa première édition.
pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si jamais vous ne l'avez pas, ce que vous aimeriez bien, voilà, vous le procurer ou est-ce que vous avez l'intention déjà qu'il est dans votre wishlist, je sais pas, voilà. C'est toujours intéressant de partager. Mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, ça fait encore plus plaisir et puis comme ça, voilà, vous pourrez voir mes vidéos de présentation. Et puis, beh, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.